Voilà, donc le Néoprotérozoïque, donc je répète, donc ça commence donc à partir de là. Donc nous avions parlé, nous avions donc ici trois groupes, trois ensembles. Donc nous avons le supergroupe de l'anti-atlas, le supergroupe de Ouarzazate, donc je répète, le supergroupe de Sahara, bien exactement, de l'anti-atlas, pardon. Donc nous avons ici le groupe Lxtardout, c'est-à-dire les quartzites, nous avons les ophiolites et nous avons l'arc. D'accord? Et puis nous avons l'orogenèse, donc la phase majeure de l'orogenèse panafricaine ici, c'est-à-dire et donc ici, on a ouvert un océan à ce niveau-là, et là on le ferme. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc nous sommes dans un domaine océanique, donc là on le ferme, ça veut dire que nous sommes maintenant dans un domaine continental, il n'y a plus d'océan. C'est à partir de ce moment-là donc que commence le supergroupe de Ouarzazate. Alors le supergroupe de Ouarzazate, il est formé de groupes en gros. Il y a ce qu'on appelle le groupe de Sahara Bousselda. Donc c'est celui-là, c'est les deux, c'est cet ensemble-là, d'accord? Et puis donc arrive pardon, je m'excuse. Donc nous avons ici donc le groupe de Bousselda Sahara, c'est ici. Donc depuis là jusque là, avec ici et Bousselda ici. En fait, généralement, c'est à peu près c'est la même chose. Donc, il y a juste des changements locaux. Après, donc, ce groupe de Sahara-Bousselda, donc vous avez ici la dernière phase de l'orogenèse panafricaine vers environ 585. Bon, c'est environ 585 à peu près. Et puis ensuite, donc, vous avez le groupe de Ouarzazate qui est le dernier du Cambrien. Et puis après, donc, commence le Cambrien ici. Voilà, donc voilà, c'est ça la subdivision, donc il faut retenir. Alors, ici, donc, la chose dont je voulais vous parler la dernière fois, c'est que ce groupe-là, récemment, c'est-à-dire il y a quelques années, 2, 3 ans, il y a des datations qui ont été faites sur... Donc, je perds la souris. Une seconde. Voilà, donc il y a des datations qui ont été faites et qui nous ont donné des âges. Il y a les dikes qui traversent donc les calcaires et les quartzites. Ils nous ont donné des âges beaucoup plus anciens. Ce qui fait qu'il y a une année ou deux, on commençait déjà à classer le groupe de Tardout, c'est-à-dire les calcaires et les quartzites. Voilà, celui-là, on commence déjà à le classer soit à la fin du paléoprotérozoïque, soit le mésozoïque. Mais ça, c'est récent. Donc, je vais voir lorsque j'arrive. Alors, donc, je répète, donc, nous avons donc le Néoprotérozoïque, il commence donc par l'Ottonien, c'est ce qu'on appelle donc la série de Tardout, et puis vous avez la série ophiolitique, et puis vous avez l'arc de Uriri, la phase majeure, le groupe de Sahara-Bousselda, la phase tardive et le groupe de Ouarzazate. Ça, c'est le supergroupe de Ouarzazate, ça, c'est le supergroupe de l'Antilles. Donc, vous n'avez pas à vous perdre. Alors, donc, nous avions dit que le paléoprotérozoïque, c'est ce qui est violet. On le trouve, comme vous le voyez ici, au sud-ouest de l'accident majeur de l'anti-atlas. La même chose pour le Stardout qui est en bleu, c'est-à-dire les calcaires et les quartzites. Vous les avez au niveau le nord de Znaga, au niveau de Tizin Taratin, vous les avez Agadir Melloul, vous les avez Igram, Kerdous et même un petit peu vers le sud. Mais toujours au sud-ouest de l'accident majeur. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du Néoprotérozoïque? Je vous ai dit que la chose la plus importante, donc vous imaginez, donc nous avons l'orogenèse hibernienne, nous sommes dans un craton, c'est-à-dire nous sommes dans un continent. Alors, cet océan a commencé à se fragmenter, à se casser à ce niveau-là. Je parle de ce qui nous concerne au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ceci, donc, il y a ouverture d'un océan à ce niveau-là, et ici, c'est un rift avorté.
Alors, le néoprotérozoïque inférieur. Elle se caractérise donc par ce que je vous ai appelé la dernière fois le groupe de l'Xtardout. Donc, c'est une formation essentiellement des calcaires et quartzites. On la trouve donc, comme je vous ai dit, au niveau d'ici. On l'appelle, c'est-à-dire je vais au niveau du Taflaout. Donc, Tizintaratine ici et là au niveau de Tardout, au nord de Kardous. Voilà donc ces calcaires et quartzites, comment ils sont. Donc, ça forme des grands reliefs, ça c'est au niveau du Taflaout. C'est essentiellement des quartzites massifs qui sont un peu lités vers le sommet et qui sont traversés. Donc, c'est une série. Pardon. Donc, comme vous le voyez, elle est discordante. Une discordance majeure. Voilà. Donc, vous avez ici le paléoprotérozoïque qui est plissé, la foliation hibernienne, c'est-à-dire le micaschiste, etc., les granites. Et puis, vous avez donc la série de Tardout qui s'oppose directement sur ceci, donc une discordance majeure. Comme vous le voyez ici, du point de vue sédimentologique, donc avec ces figures sédimentaires, ça montre que nous sommes dans une série continentale, c'est-à-dire qu'il s'est déposé dans un milieu profond. Donc, après l'orogenèse hibernienne, nous avons un océan et nous sommes dans un milieu épicontinental. Alors, au niveau de Blida, c'est-à-dire de Boisard, donc nous avons l'équivalent de... pardon, voilà donc, c'est cette série dont je vous ai parlé qui est traversée par des dikes. Je ne sais pas si on peut les voir sur la carte. Voilà donc, les dikes, ils sont datés à ce niveau-là. Donc, ces quartzites, ils sont traversés par des dikes, des sills, c'est-à-dire des dikes, mais concordants par rapport à la stratification. Et ils nous ont donné donc des âges de la fin du paléoprotérozoïque, la fin du paléoprotérozoïque et le mésoprotérozoïque. Donc, on commence déjà cette série-là, c'est-à-dire ces quartzites, à les mettre déjà dans le mésoprotérozoïque. C'est une découverte récente. Alors que nous avons la même série, son équivalent, au niveau du Boisard, c'est ici. Donc voilà, c'est ça dont je vous ai parlé. Voilà, c'est celle-là. Mais bon, c'est pas clair, donc pour les gens sera intéressés après, donc travailler sur Boisard, ils en verront. Donc vous avez donc la série, ce qu'on appelle de plateforme de Blida. Voilà, donc c'est fini pour cette série de plateformes. Maintenant, on rentre dans les ophiolites, c'est-à-dire dans la région de Boisard, Sirois, au niveau donc de l'océan. Pourquoi on dit océan? Pourquoi on a dit que c'est un océan? Parce qu'il est formé des ophiolites. Alors, qui dit ophiolite, donc dit le manteau, qui commence par les péridotites, les cumulats basiques, ultrabasiques, des gabbros, des filons et un ensemble volcano-sédimentaire. C'est la caractéristique des ophiolites. On les trouve donc au niveau de Boisard ici, et tout à l'heure on verra pour ces lois. Donc voilà l'ancien océan. Comme vous le voyez ici, ces ophiolites, pourquoi ça n'a pas été mis en évidence depuis le début? Parce que c'est très compliqué. Elles sont disjectées, c'est-à-dire démembrées par les chevauchements, comme je vous ai dit la dernière fois, comme vous voyez, ce sont des failles chevauchantes. C'est ça la caractéristique de la phase majeure de l'orogenèse panafricaine. Donc voilà au niveau de Sirois, donc voilà les ophiolites également, c'est ça. Le Sirois, donc, c'est la suite vers le nord-ouest de Boisard. Quant à l'âge de ces ophiolites, donc, c'est, comme vous le voyez ici, entre 740 et 780, ou soit environ 700. Et puis maintenant, nous avons l'arc. L'arc de Uriri, donc, c'est la deuxième composante du domaine océanique. Voilà, c'est... Comme vous allez le voir, on va le voir vers la fin de la journée. Donc cet arc, c'est une cassure, d'ailleurs on l'a déjà vu, de la croûte océanique vers cet âge. On le trouve au niveau du Sirois et au niveau de Boisard, donc c'est essentiellement des tonalites migmatétiques et on peut aussi le voir au fond de la vallée de l'Orica si les conditions permettent de faire la sortie. Alors la phase de l'orogenèse panafricaine, donc qu'est-ce qu'il a affecté? Il a fermé l'océan, donc il a affecté les ophiolites, il a affecté l'arc
de Herreri et de Chibanine ou Tichibanine au niveau du boisage. Alors, cette phase majeure de l'orogenèse panafricaine, comme je vous l'ai dit la dernière fois, elle est caractérisée par une tectonique tangentielle, des plis isoclinaux, une schistosité de flux et un magmatisme assez important. Donc, retenez les 4 caractéristiques. Tectonique très importante, un magmatisme important et un métamorphisme fait. Son âge, donc, comme vous le voyez ici, c'est 640-680. Alors, maintenant, après cette phase, qu'est-ce qu'on a fait? On a fermé l'océan, nous sommes revenus dans un milieu continental. Ce milieu continental, donc, il commence par le supergroupe de Ouarzazate. Ce supergroupe, donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc il est subdivisé en du bas vers le haut. Nous avons le groupe de Sahro, le groupe de Bousselda et le groupe de Ouarzazate. Alors, le groupe de Sahara-Bousselda, donc voilà son âge, c'est ce qu'on appelle le P2 supérieur ou bien le P2 3, c'est-à-dire l'ancienne nomenclature de Schubert. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, le groupe de Sahara-Bousselda, c'est la même caractéristique, c'est volcano-sédimentaire, essentiellement volcano-détritique. Donc, c'est une série très très importante formée d'un mélange de volcanisme et sédimentation essentiellement détritique, essentiellement des conglomérats, c'est-à-dire la destruction de la chaîne panafricaine. Essentiellement, nous avons des éléments de calcaire et de quartzite avec un peu de granit. Alors, le groupe de Bousselda, donc on le trouve au nord-est. Alors, au nord-est de l'accident majeur, il est représenté par Bousselda et Tidiline. Voilà, donc il est présenté par les deux groupes. Et comme vous allez le voir, donc c'est toujours volcano-sédimentaire avec quelques variations. Au niveau ici de Bousselda, nous avons un dépôt de climat froid, c'est-à-dire à ce moment-là, nous avions une glaciation. Au sud-ouest, c'est le groupe d'Anzi. Anzi, c'est-à-dire Kerdous. On va vraiment vers le sud-ouest de l'Anti-Atlas. On retrouve la même série volcano-détritique. Voilà à quoi ça ressemble, donc, le groupe, le Sahara-Bousselda. Comme vous le voyez, c'est essentiellement des conglomérats cimentés par un volcanisme et vous allez trouver essentiellement des quartzites, c'est-à-dire la destruction de la chaîne panafricaine. Donc, c'est une accumulation dans ce qu'on appelle des bassins intramontagnes. D'accord, vous imaginez une montagne avec des bassins entre les reliefs et ils sont remplis donc par tout ce qui provient de la destruction du relief, qui sont essentiellement le quartzitique, calcaire et même parfois des granites. Et comme vous le voyez là, donc il est intrusé par des dalles qui sont postérieures. Alors, cet ensemble de Sahara-Bousselda, elle est affectée par la phase tardive de l'orogenèse panafricaine vers 680-685. Alors, contrairement à la phase majeure qui est très forte du point de vue tectonique, celle-là, nous avons des plis larges, c'est-à-dire nous avons une tectonique faible, une schistosité de fracture, c'est-à-dire nous avons la fracturation en Orstégraben, c'est-à-dire nous avons une tectonique de blocs. Et il n'y a pas du tout de métamorphisme. Le magmatisme est également très très faible, voire absent. Son âge est vers 585 et on l'a daté, comme il n'y a pas beaucoup de volcanisme, on a daté la fin du groupe de Bousselda et on a daté le début du groupe de Ouarzazate. Donc automatiquement, il se situe entre les deux et ça nous a donné cet âge. Donc voilà, on a fini l'orogenèse panafricaine, c'est fini, il n'y a plus de déformation. Alors maintenant vient le groupe de Ouarzazate. Et donc il est post-tectonique, c'est ça sa caractéristique. C'est également une formation, d'ailleurs vous le voyez ici, donc il se dépose, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le trouver sur le groupe de la série des calcaires quartzites, vous pouvez le trouver sur le socle, vous pouvez le trouver sur n'importe quoi, c'est-à-dire il remplit les paléoreliefs. Donc c'est une formation volcano-sédimentaire, mais contrairement au groupe de Sahara-Bousselda, des termes volcaniques. Elle est subhorizontale, c'est tout à fait normal, parce qu'il est post-tectonique. Elle est un peu basculée, comme on va le voir après. D'ailleurs, vous le voyez même ici, ce n'est pas vraiment horizontal. Ça, c'est le résultat de l'orogenèse hercynienne.
voilà, qu'il a basculé. Donc voilà, il est recouvert par le Paléozoïque, c'est-à-dire par le groupe, par la Doudounia. Comme voilà, alors ce groupe de Ouarzazate, dans le domaine nord-est, nord-est, c'est-à-dire nord-est de l'accident majeur de l'anti-Atlas, dans la région de Ouarzazate, c'est là où la formation est la plus épaisse. D'accord? Donc on en a défini 7 à 8 complexes. C'est les travaux de Schubert, c'est déjà très ancien. Peu importe, donc nous avons, il est andésitique, c'est-à-dire un magmatisme intermédiaire, un intermédiaire, mais il commence déjà à devenir acide, et il devient acide alcalin vers la fin. Donc l'inférieur, le moyen, le supérieur. Mais c'est essentiellement volcanique. On en reste. Donc voilà le groupe de Ouarzazate, à quoi ça ressemble. Donc, comme vous le voyez ici, c'est sub-horizontal. Et comme vous le voyez, lorsqu'on voit de loin, on croit que c'est des roches sédimentaires, alors que non, c'est du volcano-sédimentaire avec une dominance du volcanisme. Voilà de près à quoi ça ressemble. C'est, comme vous le voyez, c'est des rhyolites essentiellement et des ignimbrites, c'est-à-dire un volcanisme acide explosif. Vous voyez des morceaux de roche, etc. Donc ça, on en a déjà parlé la dernière fois, mais j'ai bien aimé quand même le revoir avec vous. Donc vous voyez ici, donc c'est une brèche, donc avec des morceaux des anciennes roches déjà formées et qui sont cimentées par un volcanisme, soit à grande échelle ou bien à petite échelle. Ça, c'est du verre. Et le reste, c'est ce qui reste. Donc c'est le résultat de l'explosion. Vers sa fin, on trouve quand même des stromatolites. Alors, dans le de Sahara, le supergroupe de Ouarzazate, ce qu'on avait tout à l'heure, c'est au niveau de la ville de Ouarzazate. Il est composé des ensembles suivants. Il y a le groupe la suite de Berdous, pardon. Voilà, il a cet âge, et une partie supérieure volcano-sédimentaire qui est divisée en deux groupes, le groupe de Jebel Mansour et le groupe de Imlaz. Ça reste toujours la même composition, c'est essentiellement acide, mais on trouve parfois des passages basaltiques et andésitiques, c'est-à-dire un pardon, et intermédiaire. Mais l'essentiel, c'est essentiellement ignimbritique, rhyolitique, etc. Un volcanisme acide, c'est-à-dire explosif. Ça, en ce qui concerne le domaine nord. Maintenant, dans le domaine sud-ouest, c'est-à-dire sur le craton. Alors, sur le craton, on trouve ce qu'on appelle, elle est vraiment largement représentée, hein, mais bon, la série la plus connue, c'est la série de Tanalt. La série de Tanalt, c'est l'équivalent de la série de Ouarzazate, et donc c'est une succession volcanodétritique hétérogène qui est dominée par un volcanisme acide. Voilà, avec des accumulations pyroclastiques, c'est-à-dire un volcanisme explosif comme des ignimbrites. Alors, en plus du volcanisme, ce groupe de Ouarzazate contient également des granitoïdes. Mais comme je l'ai déjà souligné la dernière fois, c'est des granites subvolcaniques. C'est des granites un peu bizarres, pas tout à fait grenus, ils sont généralement micro-grenus. On les trouve au niveau de Taznart, c'est de Hussein ici, au niveau du Tafraout, et au niveau de Tazout, c'est au niveau de Kardous, toujours au niveau du Tafraout. Donc voilà l'âge, donc c'est l'âge caractéristique du groupe de Ouarzazate. Voilà, donc ils appartiennent à ce qu'on appelle la série magmatique alcaline potassique à alcaline. Alors, cette série de Ouarzazate, on la trouve aussi dans le Haut Atlas, principalement dans ce qu'on appelle le promontoire d'Ouzlar, c'est-à-dire depuis Sirois jusqu'à la vallée de l'Orica. Voilà, donc on trouve d'ailleurs, je vous ai parlé la dernière fois, toutes les roches volcaniques que vous trouvez au niveau de l'ouest de l'Orica et même dans la ville de Marrakech, toutes les roches volcaniques que vous voyez, elles proviennent généralement du Haut Atlas, c'est du Ouarzazate. Si vous avez des andésites, des rhyolites, des ignimbrites et même parfois des basaltes. Donc tout ceci vient de la Syrie, donc de Ouarzazate. Alors ce matériel volcanodétritique de la Syrie de Ouarzazate,
Normalement, n'imaginez pas, mais c'est vrai, il est post-tectonique, c'est-à-dire on a fini l'orogenèse panafricaine, mais il y a encore des mouvements qui persistent. Mais ces mouvements-là, ce n'est pas quelque chose vraiment qui est fort, c'est un domaine instable. Pourquoi on dit instable? Parce que, donc, on trouve encore des tectoniques, mais vraiment faibles, en Orstegraben. Alors, cette instabilité, elle a provoqué des discordances internes au sein de cette formation de Ouarzazate, ce qui a rendu difficile les corrélations spatiales entre les différents niveaux de la Syrie. Donc, comme vous voyez ici, donc, c'est tout ce qui, la Syrie de Ouarzazate, c'est tout ce qui est jaune. Donc, regardez, le paléoprotérozoïque, ce qui est rouge là, c'est quelque chose de vraiment très peu représenté, d'accord? Et puis, ce qui est bleu ici, donc, c'est un peu le sarlo, bousselda, le quartzite. Alors, ce qui est vraiment jaune, c'est ça l'essentiel, d'accord? Ce qui est jaune, donc vous trouvez depuis l'Ougnat, c'est-à-dire depuis le nord, la fin, si tu veux, du Sarlo vers Tafilalt, jusqu'à la boutonnière de Badra, c'est-à-dire, voilà, Ifni, c'est déjà au sud du Ifni. Donc cette série de Ouarzazate, c'est quelque chose qui est largement représenté dans l'Anti-Atlas. Donc son âge, c'est environ, bon, nous avons des âges très variables, mais ça va de 565 jusqu'à environ 575, voilà. Et sachez bien que la fin, ou bien le début du Cambrien, c'est 540. Voilà. Alors, toute cette série de Ouarzazate, donc voilà pour sa zoologie, mais n'oubliez pas aussi que c'est une série très très importante. Tout ce qui est normalement idiacarien, c'est-à-dire le groupe de Sahara, Bousselda, Ouarzazate, c'est quelque chose qui est très important du point de vue minéralisation. Pourquoi? Parce que c'est un volcanisme acide qui est très riche en liquides hydrothermaux, et ces liquides hydrothermaux, ils ont soit ramené, soit remobilisé les stocks de minerais qui existent dans les autres formations. Alors, les principaux gisements qu'on trouve, qui sont normalement liés à cet âge, au moins qui sont encaissés dans ces formations, vous avez Zgunder, argent, mercure. Au niveau de Boisard, donc vous avez le cobalt, le nickel, l'arsenic, l'argent, l'or. Au niveau de Eurirn, donc Eurirn, c'est-à-dire c'est la boutonnière de Arqaïs, vous avez de l'or. Et puis vous avez donc Boum'adn, c'est vers le, ça doit être vers là, voilà. Dans un mercure, vous avez un peu de tout. Cuivre, plomb, zinc, or, argent. Donc, vous voyez la série de Ouarzazate, vous voyez toutes les minéralisations, presque de l'anti-atlas, elles sont soit directement liées ou bien indirectement à ce volcanisme de la série de Ouarzazate, donc d'où son intérêt économique. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, normalement, l'anti-atlas, à part les phosphates, l'essentiel des minéralisations, des richesses minières du Maroc, l'anti-Atlas, c'est-à-dire des formations pré-cambriennes. Et d'ailleurs, même en Afrique, donc vous savez bien quand même le continent le plus riche en minéralisation, c'est l'Afrique. Et toutes ces minéralisations sont généralement liées aux formations précambriennes. C'est ça qui fait la richesse de la majorité des pays, les plus riches, notamment l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Congo, le Gabon, etc. Donc voilà un petit peu pour la série de Ouarzazate. Alors, c'est fini le précambrien. Après cette série de Ouarzazate, qu'est-ce qui vient? Donc, pour vous rappeler un petit peu, donc la série de Ouarzazate, nous sommes dans un contexte continental, ne l'oubliez pas. Donc nous avons un volcanisme explosif continental. Un continent avec du volcanisme, comme ce qui se passe actuellement, par exemple, au niveau de l'Islande, au niveau du Japon, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Amérique, l'ouest de toute l'Amérique, nous avons un volcanisme continental. Et bien c'est ça, vous imaginez, l'anti-Atlas, vers la fin du précambrien, c'est un enfer du volcanisme acide explosif. Après, les choses ils se sont calmées, c'est fini. Et puis, nous avons une transgression marine. Donc, il y a la mer, l'océan qui revient sur tout l'anti-Atlas. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dépose? Elle dépose ce qu'on appelle la Doudounia.
Pourquoi la Doudounia? Cet état Doudounia, il est formé de calcaire supérieur, 3 formations. La cyrillite 20, c'est-à-dire rouge, et encore les calcaires. C'est Schubert qui lui a donné ce nom parce que, bon, il a Nisbaten et la Oued Adoudou, dans la boutonnière de Tafraout. Donc, l'Oued Adoudou, donc il appelait la Doudounia. Mais récemment, on conserve généralement la Doudounia au calcaire supérieur. Alors, la limite cambrien, précambrien, c'est pas toujours facile, il y a toujours des travaux pour la préciser. Il y a ceux à ce niveau-là, il y a que ceux qui la mettent au sein de la série lit 20, c'est-à-dire, pour lit 20, c'est-à-dire il est rouge comme le vin. Donc, la limite, mais je crois généralement, donc on va voir, peu importe, donc les études sédimentologiques, bon, ça sort maintenant de notre sujet. Ceci, vous allez l'aborder avec Madame Brenda. Qu'on a obtenu, donc nous sommes déjà dans le Paléozoïque, nous sommes déjà dans le Cambrien. Donc voilà de très belles photos de la Doudounia au niveau de l'anti-atlas, les calcaires supérieurs, et vous avez donc la série, les devins, donc la série rouge, et comme vous le voyez, il est un peu plissé, c'est la conséquence de l'orogenèse. J'attends la réponse. C'est quoi l'orogenèse qui va plisser la Doudounia et la série de Ouarzazate? Hercynienne. C'est l'orogenèse hercynienne, voilà. Donc vous voyez, donc Variscan Deformation et Nord-Est, voilà. Donc c'est la déformation varisque. Varisque, ça veut dire hercynien. Voilà, donc vous voyez des détachements. Vous imaginez un socle qui est formé donc par les rhyolites, c'est déjà dur, et puis vous avez les calcaires qui se déposent. Et lors de la tectonique hercynienne, donc on voit les calcaires donc qui se plissent, qui se détachent donc du socle. Donc voilà à quoi ça ressemble la Doudounia, c'est vraiment très très beau au niveau de l'anti-atlas. D'ailleurs, dès que vous quittez, lorsque normalement vous partez de Agadir vers Ouarzazate, toutes les formations carbonatées que vous voyez de l'anti-atlas, tout cela c'est de la Doudounia. Donc ça c'est des Palmeurs et des Suds, c'est au niveau de Agadir Mloul. Voilà la Doudounia, à quoi ça ressemble. De très belles figures, donc voilà la Doudounia qui est plissée, et ce que vous voyez ici, c'est la série de Ouarzazate. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc voilà la série de Ouarzazate, mais avec des détachements de calcaire, figure de déformation hercynienne au niveau de la Doudounia. Ces canyons, c'est au niveau de la série, donc en allant vers Agdez, c'est toujours les calcaires inférieurs. Alors maintenant, nous allons passer à quelque chose qui est très important, c'est le cadre géodynamique de l'anti-atlas, c'est-à-dire de l'anti-atlas durant le précambrien, mais plus exactement lors du néoprotérozoïque. Parce que lors du paléoprotérozoïque, c'est pas facile de faire la reconstitution, parce que nous avons des petits affleurements et qui sont le contexte géodynamique. Alors, les travaux essentiels pour reconstruire la géodynamique de l'anti-atlas, c'est essentiellement abordé lors du néoprotérozoïque. Alors, ce qu'il y a, donc on commence par le début, nous sommes maintenant d'accord sur deux choses importantes. Voilà l'anti-atlas. Donc, l'anti-atlas, il y a l'accident majeur. Il y a la partie nord-est et la partie sud-ouest. Cette partie sud-ouest, on avait dit que ce qu'on appelle le domaine stable, c'est-à-dire stable depuis l'orogenèse éburnienne. Il y a un petit peu donc au niveau du panafricain, mais c'est pas très important. Voilà ce qui est déformé lors de l'orogenèse panafricaine.
C'est-à-dire, on a ouvert un océan, on l'a fermé, donc il y a beaucoup de déformations au niveau du Sahara. C'est ce qu'on appelle la zone mobile ou bien la zone panafricaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc, pour constituer le cadre géodynamique, il y a plusieurs travaux qui ont été faits. Je ne sais pas, maintenant, nous sommes à une dizaine de modèles pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans l'anti-atlas. Le premier, c'est celui-là. Mais maintenant, il est dépassé. Ça, vous pouvez l'oublier. Seulement, vous devriez savoir l'historique des travaux. Le premier qui a posé un modèle pour nous expliquer ce qui s'est passé dans l'anti-atlas, c'était Leblanc lorsqu'il a découvert les ophiolites. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Voilà le sud, le craton ouest-africain, et voilà le nord, avec un point d'interrogation. C'est-à-dire, on ne sait pas de quoi s'agit-il. Pour lui, il y a d'abord une distension, donc nous avons créé les ophiolites à notion au niveau de Boisard-Sérois. Et puis, il y a un début de compression avec une subduction vers le sud, avec une subduction sous le craton ouest-africain. Et puis après, lorsqu'on a atteint la phase majeure, c'est-à-dire la contrainte, elle est forte, qu'est-ce qu'elle a fait? La subduction est bloquée et nous avons ce qu'on appelle donc l'obduction. Nous avons les ophiolites qui passent sur le craton ouest-africain. Vous imaginez donc des failles comme ça, c'est ça qui a permis donc la fragmentation et le fait que les ophiolites soient vraiment déchiquetés. Et puis après l'obduction, nous avons donc la subduction qui continue. Et lorsque les deux blocs s'affrontent, on a la deuxième phase de l'orogenèse panafricaine. Après, nous avons donc la transgression. Voilà, et c'est la doudounien qui arrive. Ça, c'est le premier modèle de Leblanc. Mais à partir des années 80, il y a toute une équipe à l'époque à Marrakech, donc les études des ophiolites, elles étaient à la mode, parce qu'il y avait un groupe qui travaille sur les ophiolites, et presque sur tout l'anti-atlas, presque toute la géologie à l'université de Marrakech dans les années 80, il se concentrait sur l'anti-atlas. Sarlo, Bouazerbe, parce que c'est intéressant du point de vue minéralisation. Alors, le premier travail qui a bouleversé un peu tout, c'est le travail de Skak lors de sa thèse en 1992. Maintenant, voilà, si vous voulez, ça c'est le sud. Ça, c'est le nord. D'accord? Ça, c'est Sarlo. Ça, c'est le craton ouest-africain. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit que non, la subduction, elle n'est pas vers le sud, elle est vers le nord. C'est-à-dire que tout Sarlo, c'est le résultat d'une subduction vers le nord. Donc, il a tout mis en cause. Et en plus, il parle d'une double subduction, etc. Et avec un changement de l'angle du plan de Benioff, c'est-à-dire pour expliquer le fait que nous avons l'évolution, nous avons un magmatisme alcalin qui devient de plus en plus alcalin, etc. Je ne veux pas entrer dans le détail. L'essentiel, c'est que, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau Skak? C'est que nous avons une subduction vers le nord et non pas vers le sud. Des travaux géophysiques postérieurs. Donc, voilà, ça c'est le premier modèle qui a proposé cette subduction vers le nord. Et puis après, il y a toute une équipe, les gens qui travaillent, Chahban Boukhari, sur le Jbel Sirois, avec d'autres, ils ont proposé d'autres modèles, mais au niveau du Sirois. Pour eux, voilà, ils ont toujours, regardez bien, c'est une subduction vers le nord. J'ai un problème de souris. C'est toujours une subduction vers le nord. Voilà, le sud, voilà le nord. Pour eux, parce que c'est très compliqué au niveau du Sirois. Mais retenez une chose, c'est que nous avons une subduction vers le nord et nous avons des arcs. Voilà, l'arc de Heriri, il y a d'autres arcs, peu importe. Voilà, et l'essentiel, c'est que nous avons une ouverture parce que nous avons deux ensembles ophiolitiques boisés.
comment on les a expliqués? Le premier, pardon, au niveau de Sirois, le premier, donc, il est formé au début, et le deuxième, il se forme lors de la... Nous avons une distension ici, nous avons une compression ici. C'est-à-dire, lorsque nous avons l'arc, nous avons ici un rift. Et ce rift, donc, il nous a donné ces ophiolites là, et ces ophiolites là, on le trouve là. Donc, nous avons deux ophiolites au niveau du surpoids. Peu importe. L'essentiel à retenir, c'est que nous avons essentiellement une subduction vers le nord, mais après, vers le sud. Donc, pour le blanc, toujours vers le sud, pour Skak, toujours vers le nord, pour Bukhari et Chaban et les autres qui arrivent, c'est vers le nord d'abord et ensuite vers le sud. Alors, d'autres modèles commencent donc à se proposer parce qu'il y a plusieurs travaux qui sont après quand même proposés au niveau du Bouazel, au niveau du Sirois, etc. Mais là, je passe parce que dans le cours que je vous ai posé, je vous ai déposé les modules les plus récents. Voilà, celui-là. Alors, ce modèle, c'est un peu le plus récent. Pardon. Pas le plus récent, il y a un autre qui vient après. Alors, je recommence. Alors, donc, vous avez ici le craton ouest africain. Et un bloc ici. Ce bloc-là, c'est-à-dire qui est... Pardon, je perds la souris, j'ai un problème. Le bloc nord, il met un point d'interrogation. Est-ce que c'est le bloc européen, etc. Mais il s'est avéré quand même que ce bloc nord, on peut le trouver déjà sous le Haut Atlas et sous la Meseta du Maroc. Et il affleure au niveau de l'Espagne, il affleure au niveau de l'Europe. D'ailleurs, si vous vous rappelez la dernière fois, quand je vous ai parlé de la Syrie de Ouarzazate, on l'a découvert maintenant au niveau du Jadida et au niveau au nord de Rachidia. Donc, il y avait quand même le socle là-bas. Alors, donc, nous allons donc se développer au niveau du Bouazar et du Sirois. D'accord, c'est ça. Et puis après, il y a donc la fermeture. Alors, cette fermeture, elle a d'abord formé un arc. Voilà l'arc. Toujours avec une subduction vers le nord. Après l'arc, il vient donc la phase majeure de l'orogenèse panafricaine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Même cet arc, elle l'a remis sur le craton. Donc finalement, qu'est-ce qu'on trouve au niveau au niveau de Bouazal essentiellement? On trouve l'arc et les ophiolites sur le craton ouest africain. Voilà, pardon, c'est à ce niveau-là. Mais pour expliquer la formation de Ouarzazate, il propose une subduction vers le sud pour expliquer la formation de Ouarzazate, mais ça, c'est ce qu'on appelle le bloc cadomien. Alors, pour vous expliquer un peu, je crois que ce cadomien. Alors, alors regardez maintenant. Donc, vous avez le craton ouest africain. Donc, vous avez toujours la subduction ici vers le nord. Voilà, subduction vers le nord. Donc, on a formé l'arc. Et voilà. Et puis, lors de la phase majeure de l'orogenèse panafricaine, donc les deux blocs, ce bloc-là et ce bloc-là, là, ici, on l'appelait Cadomia. Cadomia, on trouve actuellement les témoins au niveau de la partie est de l'Amérique du Nord et au niveau de la partie ouest de l'Angleterre, c'est-à-dire de l'Europe. Voilà, donc au niveau de la phase majeure, donc nous avons une collision ici et on trouve les ophiolites, ce que vous voyez ici en vert foncé, qui sont sur le craton ouest africain. C'est-à-dire, voilà tout ce bloc-là, donc tout le domaine marin, il est actuellement sur le craton ouest africain. Bien sûr, à cause de cette tectonique tangentielle. Donc, c'est fini là, au niveau de ce troisième schéma. Donc, c'est fini la phase majeure de l'orogenèse panafricaine. Alors ensuite, il faut expliquer, c'est le schéma d'en bas, la formation de Ouarzazate. C'est ça. Parce qu'elle est post-orogénique. Elle s'est déposée sur tout
l'arc, les ophiolites, les quartzites, etc. Alors, pour l'expliquer, les gens supposent, notamment le modèle, le dernier de Soleimani est efférent en 2017, c'est-à-dire récent. Donc, il suppose que nous avons une subduction, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette fois-ci vers le sud, pour expliquer donc ce qui s'est passé au niveau pour expliquer le groupe de Ouarzazate. Mais il y a un grand point d'interrogation, c'est que normalement, nous avons une collision suivie d'une subduction. C'est ce que je n'ai pas compris. D'ailleurs, c'est la question que j'ai posée aux auteurs plusieurs fois. Parce que quand même, Soleimani, c'est un collègue à la faculté des sciences Mlalia. On a d'ailleurs travaillé ensemble. C'est que normalement, il fallait d'abord créer cette croûte. Parce que celle-là, c'est fini. Regardez, les deux blocs s'affrontent, c'est fini. Alors, pour trouver cette croûte océanique, il faut déjà la former. Alors, c'est le point d'interrogation. Parce que on n'a pas encore mis en évidence l'étape de formation de cette croûte océanique qui va s'enfoncer sous l'anti-Atlas. Pas seulement sous l'anti-Atlas, sous tout le Maroc, même une partie de l'Europe. Donc voilà un petit peu ce qui complique les choses. Ce modèle, c'est à peu près la même chose. Donc ça, vous les avez en coupe, et là, sur la carte. Donc vous avez en coupe, donc c'est une répétition. Donc nous avons la distension, nous avons une subduction vers le nord, donc on a créé l'arc. Et l'or, donc ici, donc l'arc, celui-là, avec l'avancement de la déformation tectonique, cet arc-là, tout cet ensemble-là, elle est là. Voilà, et ça y est, donc on a fermé. Et ça, ils appellent de Cadomia. Cadomia, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc vous le voyez ici. Cadomia, c'est et la Wallonia, c'est l'est de l'Amérique, c'est ça, l'est de l'Amérique et le nord-ouest de l'Europe. Donc voilà une distension, un arc, une subduction, et voilà tous les schémas qui se terminent donc par une obduction des ophiolites, comme vous les voyez ici, et avec la formation de Ouarzazate vers la fin. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a à savoir sur la géologie de l'anti-Atlas. C'est pas vraiment très compliqué, donc c'est un petit peu ces modèles-là qui posent encore un problème parce que c'est pas très précis, mais gardez dans mémoire les derniers, c'est-à-dire nous avons formation d'un océan vers 800 millions d'années, on l'a fermé vers les 600 avec deux phases majeures de l'orogenèse panafricaine. C'est un océan qui a duré environ 100 millions d'années au maximum, alors que la série de Ouarzazate, c'est quelque chose qui est nettement postérieur à l'orogenèse panafricaine, c'est-à-dire que son histoire elle est un peu différente de celle de ce qu'on appelle le panafricain au Maroc, parce que cette histoire de la série de Ouarzazate, il faut trouver son explication non pas uniquement, c'est ce que j'arrête pas de dire toujours là où on discute ce genre de choses, il faut lui trouver l'explication non pas au niveau de l'anti-Atlas uniquement, mais en étudiant toute l'Europe de l'Ouest et l'Est de toute l'Amérique. Parce qu'à l'époque, c'était quand même un seul bloc. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire sur le précambrien au Maroc. J'espère que, quand même, avec ce début de la géologie du Maroc, vous allez commencer maintenant à apprécier